Voilà, aujourd'hui nous sommes à Jérusalem. Jérusalem, cette ville 3 fois sainte qui n'est qu'à 8 km de Bethléem. Et pourtant, ayant été à Bethléem et étant maintenant à Jérusalem, nous avons un peu l'impression qu'un abîme sépare ces deux villes. Cet abîme, il a l'apparence d'un mur, un mur qui a été construit pour des raisons de sécurité, disent les Israéliens, un mur qui ressemble à une indignation permanente, disent les Palestiniens. À Bethléem, nous avons eu un peu l'impression d'aller visiter une population qui ne pouvait pas sortir. C'est l'Église de France qui est allée à la rencontre de l'Église de Palestine, elle qui ne peut pas venir en France, ni ailleurs d'ailleurs. Notre visite, et cela nous a été rappelé à bien des égards, avait un côté d'ouverture, de bouffée d'air, de bouffée d'oxygène pour une population qui se sent extrêmement isolée, isolée territorialement, mais aussi isolée quant à sa foi. Mais Bethléem, c'est avant tout, bien sûr, le lieu de l'incarnation, le lieu où notre Seigneur s'est abaissé. Pour entrer dans la basilique de la Nativité, il y a une porte basse. Elle a été édifiée par les croisés pour que les hommes à cheval ne puissent pas y entrer et ainsi essayer de repousser l'envahisseur. Ça, c'est l'historique, mais la symbolique est très claire. C'est la porte de l'humilité. Devant l'enfant Jésus, aussi puissant que l'on puisse être, nous nous inclinons, nous nous mettons à genoux et nous adorons. Vous voyez, à Bethléem, les sentiments des uns et des autres ont été extrêmement mêlés. À la fois, il y avait une foi, une ferveur lors de cette messe que nous avons célébrée sur la place de la Mangeoire. C'était plein d'espérance. Et en même temps, il y avait une impression de tension permanente, une impression d'oppression. Il y avait, de la part de nos jeunes, cette émotion qui était à fleur de peau.